Et si tout ce que nous voyons n'était qu'une exception? Une anomalie locale dans un océan de rien. Je ne parle pas seulement de la vie ou de la Terre, mais de tout. Étoiles, galaxies, la toile cosmique. Et si cette tapisserie, si dense à nos yeux, n'était qu'un îlot de bruit dans un silence infini? Cette idée s'est installée en moi, comme une ombre sur chaque observation. Un soir, devant une simulation de l'univers, j'ai ressenti un malaise. Tout semblait trop parfait. Nos modèles reposent sur le principe cosmologique. L'univers serait homogène, partout pareil. Mais si ce n'était qu'une illusion? Comme croire que le monde entier est une métropole parce qu'on n'a jamais quitté sa ville. Cette question a changé ma façon de regarder le ciel. Les nuits claires sont devenues vertigineuses. Chaque étoile, un indice d'une mise en scène dont nous sommes peut-être les seuls acteurs. Et si notre univers observable, avec ses milliards de galaxies, n'était qu'une parenthèse, une exception statistique? Cette pensée est devenue une obsession sourde. Elle rend chaque découverte à la fois magnifique et terriblement précaire. Sommes-nous vraiment la règle ou juste un accident heureux dans un univers fondamentalement vide? Peut-être que tout ce que nous connaissons n'est qu'une anomalie dans un silence autrement parfait. Et si le vrai visage de l'univers, c'était le vide? Ce malaise a grandi en moi, comme une note fausse dans une symphonie. Je relisais les travaux sur la distribution des galaxies, scrutais les cartes du fond diffus cosmologique. Tout semblait cohérent, mais un doute persistait. Ce doute a pris forme en étudiant les grands vides cosmiques, des régions immenses où il ne semble y avoir rien. Nos modèles prévoient des zones moins denses, mais l'échelle de certains vides est troublante. Le silence de ces espaces n'est pas passif, il pèse sur les structures environnantes. Imaginez naviguer sur un océan parfaitement immobile, sans vie, sans vent. L'inquiétude s'installe, le vide devient une présence, définie par ce qu'il n'est pas. Nous passions notre temps à étudier la matière, la lumière, le bruit de l'univers. Et si le vide était la règle, et la matière, l'exception? Si l'univers, dans sa nature profonde, était silence et obscurité, et notre cosmos visible, une anomalie passagère? Cette idée change tout. Elle fait de nous non pas les enfants des étoiles, mais les enfants d'une anomalie. Peut-être que le vide n'est pas l'absence de quelque chose, mais la véritable substance de l'univers. Et notre existence, une simple perturbation. Le silence n'est pas un défaut, mais la norme. Ce que nous appelons réalité n'est qu'un bruit temporaire dans un océan de néant. Le vide, c'est l'univers qui nous rappelle notre précarité. Et si tout ce que nous connaissons n'était qu'un accident dans ce silence? Imaginez la carte de notre univers observable. Chaque galaxie, un grain de sable lumineux sur une toile noire. Nos télescopes ont révélé une structure complexe, la toile cosmique, faite de filaments et de murs de galaxies. C'est notre territoire connu, là où la physique semble s'appliquer. Mais la carte montre aussi d'immenses zones vides, comme des continents noirs entre les archipels de lumière. La plupart de ces vides sont grands, mais attendus. Jusqu'à ce qu'en 1981, des astronomes découvrent un trou dans la constellation du Bouvier. Un vide si vaste qu'il défiait l'entendement. Ce n'était pas juste un vide un peu plus grand, c'était une anomalie statistique. Une région de l'espace si désespérément vide qu'elle n'aurait pas dû exister selon nos modèles. Comme découvrir un continent sans vie sur la carte du monde. On ne peut pas l'ignorer. On doit se demander, que s'est-il passé ici? Ou plutôt, que ne s'est-il pas passé? Ce vide remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la structure de l'univers. Il révèle l'existence d'un territoire manquant, une énigme cosmique. Ce territoire manquant porte un nom, le vide de Boët, ou le grand rien. Situé à 700 millions d'années-lumière, il mesure près de 330 millions d'années-lumière de diamètre. Pour comparer, il faudrait aligner plus de 3000 voies lactées pour le traverser. Ce n'est pas un vide absolu, on y trouve quelques dizaines de galaxies, là où on en attendrait des milliers. Leur isolement rend le silence alentour encore plus profond. La découverte du vide de Boët a fissuré notre compréhension du cosmos. Nos modèles peinent à expliquer sa formation, il n'a pas eu assez de temps pour devenir aussi gigantesque. Le vide de Boët est devenu le monstre sous le lit des cosmologistes.
Il n'est pas juste un problème à résoudre, mais une révélation. Il prouve que notre vision de l'univers est peut-être fondamentalement incomplète. Ce vide suggère que la matière n'est qu'une exception dans un univers dominé par le néant. Peut-être que notre carte n'est qu'une petite réserve où la matière a eu la chance de prospérer. Comment expliquer un tel vide? Certains pensent qu'il résulte de la fusion de plus petits vides, comme des bulles de savon, mais même ainsi, il semble trop grand pour le temps écoulé depuis le Big Bang. D'autres y voient de la cicatrice d'un événement inconnu, une blessure cosmique. Peut-être une force inconnue a-t-elle repoussé la matière sur une zone immense? Si le vide de Botz est une cicatrice, alors notre univers a été blessé très tôt. Les filaments de galaxies seraient la matière accumulée sur les bords de ces blessures. Nous vivrions dans les débris, l'écume à la surface d'un océan d'autre chose. Notre univers riche ne serait qu'un reste, une trace d'un chaos primordial. Et si le vide de Botz n'était pas une anomalie, mais un aperçu de l'état normal de l'univers? Notre cosmos observable serait alors une bulle d'existence éphémère dans un méta-univers de rien. Le vide de Botz serait une fenêtre, une zone où la paroi de notre bulle est plus fine. Les quelques galaxies qui s'y trouvent seraient dans les derniers vestiges de notre réalité. Cette hypothèse est vertigineuse. Et si notre univers n'était qu'un accident statistique voué à disparaître? Le vide de Botz deviendrait un avertissement, un rappel de la fragilité de notre existence. Tout ce que nous connaissons reposerait sur une frontière fragile entre l'être et le non-être. Pourquoi cette absence nous angoisse-t-elle tant? Le vide de Botz matérialise notre peur existentielle, celle de n'être rien. Nous sommes des êtres de complexité, l'anti-vide, une rébellion contre l'entropie. Il est naturel d'être terrifié par un endroit où cette rébellion a échoué. Le vide de Botz nous montre ce que l'univers serait sans nous. Peut-être sommes-nous l'erreur, une moisissure dans un coin humide du cosmos. Mais le cosmos n'a que faire de notre ego. Il existe un endroit où le silence est roi, suggérant que notre vacarme n'est qu'un bruit de fond. Le vide nous force à affronter notre insignifiance. La conscience est peut-être le phénomène le plus dense de l'univers, un superamas d'expériences dans quelques kilos de matière. Le vide de Botz est l'opposé absolu, la simplicité face à notre complexité. Est-ce que la conscience est un but de l'univers ou un accident? Si c'est un but, le vide de Botz est une énigme. Si c'est un accident, alors le vide est la norme, et nous l'exception. Nous ne sommes pas les héritiers du cosmos, mais des orphelins. Notre quête de sens n'a aucune résonance cosmique. Peut-être que le véritable passage à l'âge adulte pour une espèce pensante, c'est d'accepter l'indifférence de l'univers, et de créer son propre sens, malgré tout. Le vide nous met au défi. Que faisons-nous de cette information? La nuit, je regarde le ciel et cherche l'obscurité, pensant à ce vide immense. Il n'est pas hostile, juste indifférent. Peut-être que le vide est la substance, et la matière, le bruit. Un bruit qui a commencé avec le Big Bang, s'est organisé en vie, en conscience. Un bruit qui s'émerveille de lui-même, sans réaliser qu'il n'est qu'une perturbation temporaire. Cette idée apporte un calme étrange. Tout ce que nous faisons fait partie du bruit. Mais comme tout bruit, il est destiné à s'estomper. L'univers s'étend, les étoiles s'éteignent, le silence reprend ses droits. Le vide de Botz est un avant-goût de l'avenir. Le silence s'installe, la symphonie cosmique s'achève. Il ne reste que le vide, froid, sombre, éternel. Alors, si tout ce que nous sommes n'était que le bruit, le silence qui suit est-il une fin ou un retour à la normale?